le message principal doit être que, puisque cette crise est née de l'existence de déséquilibres globaux, c'est bien de ces déséquilibres globaux qu'il faut traiter, et que cela interdit de penser une solution globale qui ne tiendrait pas compte des points de départ des uns et des autres. Le deuxième enseignement qui, me semble-t-il, doit orienter notre réflexion dans la mise en place de cette gouvernance globale, c'est l'idée que 3 ans après l'explosion de cette crise, finalement, les mécanismes de surveillance des marchés financiers qu'on a mis en place ne nous permettent toujours pas d'optimiser l'utilisation du capital disponible. L'Europe ne peut pas, d'un côté, demander au peuple des efforts au titre de la compétitivité et ne pas se préoccuper avec autant de détermination de la question du système monétaire international. Est-ce qu'on peut, avec succès, imaginer la mise en œuvre de la stratégie UE 2020 si l'on ne pose pas la question du financement des investissements long terme? Et moi, je ne me satisfais pas d'une solution qui consisterait à penser l'Europe n'a plus d'argent et donc le financement de l'investissement long terme reposera essentiellement, principalement, sur l'afflux massif de liquidités en provenance de la Chine ou d'ailleurs. J'ai parfois une inquiétude lorsque je vois des plans d'austérité qui demandent à des pays en même temps de poursuivre les objectifs de la stratégie UE 2020 et qui, du point de vue de l'analyse des dépenses des budgets des États membres, n'autorisent comme prise en compte spécifique des dépenses que celles qui conduisent à mettre en place des réformes de retraite par capitalisation et ne traitent jamais de la question du financement des systèmes éducatifs. Moi, je n'ai jamais été favorable à la coopération renforcée, parce que je pense que c'est contraire à la méthode inclusive européenne. En même temps, je pense que ceux qui sont aujourd'hui membres de la zone euro ont une responsabilité particulière pour eux-mêmes et pour l'Europe. Et que les situations de prise d'otage entre ceux qui sont dans la zone et ceux qui ne sont pas dans la zone ne peut pas rester l'horizon indépassable de la construction européenne, parce que sinon, nous nous piégeons et nous piégeons les peuples qui nous ont fait confiance pour mettre en place cette monnaie unique. Je me demande d'ailleurs, en termes de supervision bancaire et financière, par exemple, ce qui pourrait encore devenir nécessaire si les choses en Grèce allaient plus mal que prévu. Parce que si les choses en Grèce allaient plus mal que prévu, et si ces choses allant mal affectaient le secteur bancaire de la Grèce, cela pourrait conduire à une implosion du secteur bancaire de l'Europe du Sud-Est tout entière. Where is the difference between a federal state of Europe and the union we have today? Where is the limit? And is this the message that we should produce and come up with today? I'm not that sure. Ce qui était une crise financière, puis est devenu une crise politique, une crise économique et sociale en 2009-2010, est en train clairement de devenir une crise politique. Extrêmement vif. Nous le voyons dans cette maison, nous le voyons dans d'autres volontés que l'ensemble de nos travaux puissent être faire partie d'un recueil dans lequel, pour que chacun puisse... Meine Ausführungen, dass Sie Ihre politischen